Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le directeur de l'école privée La Conviction située à Makabangeli. Nous sommes avec le directeur de l'école privée La Conviction, nous allons nous entretenir. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour madame. S'il vous plaît, pouvez-vous présenter Moi c'est monsieur Maïkania Dupé, le directeur promoteur de l'école La Conviction. D'accord. Monsieur le directeur, comment se porte l'école? Bon, l'école est en bonne santé s'il faut le dire, parce que depuis que nous avons démarré en octobre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des cas comme des incidents. Et en dehors de ça, le tout se passe bien avec toutes les activités que nous avons prévues depuis les grandes vacances, parce que la rentrée pour nous a été préparée depuis les vacances. Voilà pourquoi quand on a démarré l'école, et vous pouvez remarquer qu'il n'y a rien de mal. Donc l'école se porte bien. Monsieur le directeur, pouvez-nous faire un briefing de l'école La Conviction, de sa création aujourd'hui? Bon, en fait, l'école La Conviction, c'est une école privée d'enseignement général qui a été créée en 2014. Et notre première rentrée scolaire a eu lieu le 6 octobre 2014. Et l'école La Conviction compte 3 cycles. Il y a le cycle préscolaire, le primaire et le collège. Bon, je n'ai pas voulu citer un peu le lycée parce que ce n'est que cette année que nous avons démarré le lycée avec 2 salles de classe. Et l'école La Conviction est animée par des enseignants du cycle primaire, les enseignants du cycle secondaire, y compris les éducatrices du cycle préscolaire. Et au niveau de l'administration, nous sommes au nombre de 5. Il y a le directeur général que je suis. Il y a un directeur qui gère les activités pédagogiques, M. Kinze Martin. Nous avons un secrétaire, c'est M. Kélis Roll. Un surveillant, M. Mondoro Prince. Et enfin, une gestionnaire, celle qui gère les finances de l'établissement, c'est Madame Dongo Bénédiction. Voilà un peu, d'une manière générale, la présentation de l'école. Monsieur le directeur, quel est le bilan de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2021-2022? Bon, s'il faut parler du bilan de l'année 2021-2022, nous allons dire que le bilan est positif. Pourquoi le bilan est positif? Parce que l'année écoulée, nous avons retenu les activités que nous avons réalisées, parce que ce sont là les activités qui nous ont permis de bien fonctionner. Parce qu'une école sans activité, c'est une école morte. Donc, raison pour laquelle nous avons un chapelet des activités que nous avons réalisées l'année passée. Et si je peux citer quelques-unes, nous avons organisé des travaux dirigés pour les classes d'examen. Nous avons organisé les externats. Les externats, c'est quoi? C'est que nous gardons les élèves à l'enceinte de l'établissement toute la journée à la veille des examens pour permettre à ce que ces enfants-là puissent avoir la force d'affronter l'examen. En dehors de ça, nous avons organisé les concours interclasses, comme le concours d'épilation des mots qui avait eu lieu dans la grande salle de la télévision congolaise, la Télé Congo en Combo. Et nous avons organisé également le concours de meilleurs lecteurs pour permettre à ce que les enfants qui ont des difficultés dans la lecture puissent se parfaire, puisque quand on organise
ce genre de concours, c'est pour permettre à ce que l'élève puisse être motivé à faire la lecture à la maison pour que lui aussi, à son tour, il puisse avoir un prix. Parce qu'en voyant les autres gagner des prix lors de ces compétitions, maintenant les autres qui sont des assistants qui assistent l'événement, ça va aussi les pousser à faire autant pour permettre à ce que demain matin, eux aussi puissent être sélectionnés. En dehors de ces deux concours, nous avons également, parce que je me dis toujours que l'école ne s'arrête pas seulement dans les salles de classe. Parce que à l'école, on apprend une partie, mais une partie c'est dehors. Donc la culture générale, c'est un peu dehors, c'est quand on se déplace. Et nous avons visité les installations de Télé Congo avec les élèves. Nous avons également visité les installations des sapeurs-pompiers. C'est là où les enfants ont découvert les actions de sapeurs-pompiers. Ça leur a permis de gagner un peu quelque chose dans leur connaissance de ce qu'ils ont vu sur place. Et en dehors de ça, nous avons également visité la Basilique Sainte-Anne. Je ne sais pas si vous maîtrisez ce qui se passe à Basilique Sainte-Anne, parce que c'est une église qui fait quand même l'histoire de l'église catholique du Congo. Donc quand nous sommes arrivés sur le terrain, c'est le curé de la paroisse qui nous a parlé un peu de l'histoire de l'église catholique et comment l'église catholique est arrivée au Congo. Quelle était la première église catholique installée au Congo? C'est à partir de la Basilique Sainte-Anne que nous avons mis toutes ces informations, et cela a aidé également les élèves qui étaient présents. Voilà un peu d'une manière générale les activités que nous avons pu réaliser l'année écoulée. Et je crois que ces activités-là ont donné quand même des bons fruits, parce que par rapport à l'année 2019-2020, quand on essaie un peu de voir les résultats que nous avons réalisés lors des examens d'État et les résultats que nous avons réalisés lors des examens passés, donc 2021-2022, on a remarqué que l'année 2021-2022, il y a eu quand même de l'avancée par rapport à l'autre année. Donc c'était un peu ça. Donc pour conclure, je peux dire que le résultat était positif. Positif. D'accord, monsieur le directeur. Pour une telle organisation administrative scolaire, sort des sorties touristiques, à cela nous pouvons remarquer que certainement vous rencontrez des difficultés. Bon, effectivement, nous rencontrons des difficultés quand nous sortons de l'école. Et les difficultés, c'est au niveau des administrations, parce que quand vous sollicitez la visite des installations d'une structure, quand vous écrivez, vous devez attendre la réponse. Des fois, la réponse n'est pas donnée aussitôt. Donc, il faut attendre ou bien passer de porte à porte. L'année passée, on a voulu visiter les installations de l'usine d'eau de Diri. Mais on n'a pas pu. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés sur le terrain, on nous envoyait au ministère de l'énergie. Et quand on arrive au ministère de l'énergie, il y avait beaucoup de choses à faire. Et on était essoufflés. C'est ça ce qui a fait de telle sorte qu'on n'arrive pas à visiter les installations de l'usine de Diri. Mais pour les autres administrations, on a eu quand même la chance, parce que quand nous sommes arrivés, on a rencontré ceux qui gèrent des structures là. C'est ça ce qui nous a permis de visiter ces lieux. D'autres difficultés, c'est au niveau du transport. Vous savez, quand vous faites déplacer les enfants d'autrui, comme l'école n'a pas encore suffisamment de moyens, l'école n'a pas de moyens de transport. Et quand nous sortons pour trouver des moyens de transport, ça nous pose souvent problème, parce que des fois le coût de ces sorties n'est pas tellement trop élevé, c'est au moins quelque chose de 2000 ou bien 2500.
Aujourd'hui, nous savons tous qu'avec les demi-terrains, le transport pose problème. Et ce sont des difficultés des fois que nous rencontrons. Et puis quand on se déplace avec les enfants, le retour de fois quand on attend le transporteur vient avec du retard, avec des embouteillages et tout. Voilà un peu les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Donc il y a la réponse des administrations. Et des fois, on ne maîtrise pas quelle est la porte qu'il faut frapper et tout. Donc, c'est un peu ça les difficultés pour ce qui concerne les déplacements des élèves vers d'autres endroits. Alors, par rapport à toutes ces difficultés, vous pouvez solliciter, vous avez besoin d'un soutien, d'un sponsoring, d'un partenariat ou bien... Bon, on a toujours eu besoin des sponsors, puisque dans d'autres établissements, ils ont des sponsors, dans d'autres écoles, ils ont des sponsors. Et nous également, nous avons besoin des sponsors, mais vous savez, des fois, quand on va toquer les portes, c'est très difficile que les gens puissent accepter facilement. Parce que les gens se disent peut-être, bon voilà, ce sont des aventuriers et tout, des choses comme ça. Mais on a quand même ceux qui nous ont acceptés, ceux qui ont accepté de fonctionner avec nous, c'est la société Cobel. La société Cobel nous assiste souvent quand on organise nos activités. La preuve en est que quand on a organisé notre concours d'épilation des mots à la télé, c'est Cobel qui a patronné l'événement. Quand on a organisé les émulations, puisque en dehors de l'école à conviction, nous avons un autre site qui est l'école d'Ikeri, à Makazou. Quand on a organisé l'émulation, Cobel est arrivé sur le terrain, Cobel a patronné également l'activité. Là, nous sommes en train de chercher à toucher un peu RTL, MTN et d'autres structures vivales, si seulement s'ils peuvent nous aider, parce que nous savons que ces structures-là assistent également, accompagnent les écoles dans leur marche, surtout des écoles qui font quand même la fierté de notre pays. Je pense bien que si seulement si on essaie un peu de les toucher, ils pourront peut-être répondre présent. Mais pour l'instant, on est avec Cobel. On ne sait pas demain matin lesquels vont nous accepter. Là, on est toujours dans la recherche et dans l'attente. Je crois que le message a été passé. Vous partenaires, vous sponsors, en tout cas n'hésitez pas à venir prêter main forte à l'école à conviction. Pour cette année, monsieur le directeur, nous avons entendu parler de la distribution des cahiers d'activité. Pouvez-vous nous éclairer sur les cahiers d'activité qui a coulé long avec les parents d'élèves? Bon, merci de m'avoir posé cette question, puisque j'ai parlé de ça d'une manière un peu détaillée dernièrement sur notre plateforme de WhatsApp. En fait, les cahiers d'activité, ce ne sont pas les cahiers d'activité de l'école. Les cahiers d'activité, ce sont les cahiers d'activité de l'État. C'est l'État congolais qui a pensé mieux de doter tous les enfants congolais les cahiers d'activité pour leur permettre de bien travailler dans les salles de classe. Mais les cahiers d'activité, c'est juste pour 2 classes au primaire, 2 classes au collège. Il y a là la classe de CP1 et CP2. Vous allez voir que c'est 6e et 5e. Voilà l'exemple des cahiers d'activité que l'État congolais nous a donné et il a demandé à ce qu'on puisse distribuer aux enfants. Maintenant, en dehors de ces classes, la classe de CP1, CP2, la classe de la 6e et 5e, il n'y a pas d'autres classes. Donc nous attendons à ce que l'État puisse envoyer encore d'autres livres pour les classes qui restent afin que nous puissions distribuer. Mais on a toujours eu des problèmes avec des parents quand on distribue aux enfants. Il y a d'autres parents qui appellent pour demander mais comment ça fait-il que j'ai un enfant chez vous en classe de C2, l'enfant n'a pas reçu le cahier d'activité, ce n'est que d'autres enfants qui reçoivent mais les autres ne reçoivent pas. Alors que
j'explique que les cahiers, c'est pour les CP1, CP2, 6e, 5e. En dehors de ça, nous avons dit que tous les élèves de l'école, la conviction, même Dikérine, doivent avoir leur tenue conforme avec macaron. Le macaron, c'est obligatoire. On ne peut pas dire que bon voilà, on envoie l'enfant à l'école sans pourtant que l'enfant puisse avoir l'insigne de l'école. Le macaron, c'est comme l'insigne de l'école, là où l'enfant passe, on sait que l'enfant est dans tel établissement. Nous avons notre agent de sécurité qui fait traverser les enfants le goudron tout le jour, le matin comme à midi et le soir également. Maintenant, un enfant qui n'a pas de macaron, mais nous ne pouvons pas savoir réellement si c'est l'enfant de l'école, la conviction ou bien Dikérine. Mais pour savoir si c'est l'enfant de l'école, la conviction ou bien Dikérine, c'est à partir du macaron. Voilà pourquoi nous avons dit aux parents que ne peut recevoir ce document-là, ce n'est que les élèves qui auront leur tenue conforme avec macaron. Maintenant, le parent qui dira que bon, moi je ne peux pas avoir le macaron, on ne peut pas lui remettre le document. On sous-entend que ce n'est pas un enfant qui fréquente nos établissements. Donc c'est le problème avec les parents. Mais il y a d'autres parents qui disent que bon voilà, moi j'avais acheté le macaron et l'enfant n'a pas reçu le cahier d'activité. Quand on essaie de demander l'enfant en quelle classe, l'enfant en 4e, l'enfant en 5e, en classe de CM2 ou bien l'enfant en classe de C1, mais on dit que les classes là, il n'y a pas encore de documents. L'État congolais n'a pas encore envoyé les documents pour ces classes-là. Donc nous ne pouvons pas faire la magie pour dire que bon voilà, les cahiers d'activité qui sont remis, nous on garde. On ne peut pas les garder. C'est pour les élèves. On ne peut pas les garder. On ne peut pas aussi les vendre. Parce que le ministre de tutelle nous a fait savoir que non, les documents là ne sont pas à vendre, mais c'est à distribuer aux enfants. Mais les documents qui sont à vendre, ce sont les documents, les anciens documents qu'on vendait avant, mais pas les nouveaux livres-programmes. Vous voyez, quand on regarde, c'est même l'édition 2022. C'est l'édition 2022. Ce n'est même pas l'édition 2020, ni 2018 ou bien comment. Mais ce sont les anciens documents comme édition 2020, comme édition peut-être 2013, c'est ça ce qui est à la vente même au marché. Quand les parents partent au marché, ils peuvent en trouver. Parce que si on se dit que non, on ne doit pas acheter à l'école. Mais au marché, il y en a beaucoup, il y en a plein au marché. Donc il faudrait que les parents puissent penser à trouver pour les autres classes, vu que l'État n'a pas encore mis en place les documents pour eux. Donc ils peuvent à toute fois trouver au marché. Et ça sera une très bonne chose pour le bien de la vie scolaire de leurs enfants. Monsieur le directeur, pour la distribution des cahiers d'activité, des livres pour enfants dotés par l'État, est-ce qu'il y a un nombre limité d'élèves ou bien c'est un nombre illimité, on vous donne un stock que vous pouvez distribuer à tous les élèves? Bon, en fait, c'est un nombre limité. Le nombre limité, c'est par rapport aux effectifs de l'établissement. Si nous avons par exemple 40 élèves en classe de CP1, on va nous remettre 40 livres correspondant au nombre d'élèves de la classe. Par exemple, les classes qui se trouvent ici à l'école à Conviction, en classe de CP1, CP2, on a donné les documents au grand complet. 6e, 5e également, on a donné au grand complet. Ce que vous voyez que j'ai tenu là, c'est ce qui est resté, c'est pour les enfants qui n'ont pas de macarons. Dès que ces élèves-là auront leur macarons, on prend, on les remet. Parce que ce n'est pas à nous, c'est pour les enfants. Voilà. D'accord, monsieur le directeur. Quelle est la vision de l'école Conviction pour cette année scolaire? Bon, la vision de l'école à Conviction pour cette année scolaire, c'est de faire de cette école une école d'excellence. Je ne parle pas d'une école d'excellence par rapport au bâtiment ou bien par rapport à la peinture, parce que je me dis toujours qu'une école ne peut pas avoir les attributions d'une école d'excellence par rapport au bâtiment.
parce que les écoles que nous pensons que ce sont des grandes écoles, mais dans le fond, c'est le chaos du désordre de n'importe quoi. Des fois, la discipline pose problème, la pédagogie également pose problème. Or que chez nous, si nous disons que nous voulons faire de cette école une école vitrine ou bien une école d'excellence, c'est par rapport à notre manière de faire, puisque nous voulons que nos élèves qui se trouvent ici puissent être des élèves disciplinés. Si nous avons voulu baptiser cette école, l'école La Conviction, parce que nous avons des convictions de faire en sorte que cette école puisse aller de l'avant avec des bonnes choses. Et la devise de l'école, c'est discipline, travail, progrès. Mais nous croyons que pour que le travail puisse se faire d'une bonne manière, il faudrait qu'il puisse y avoir la discipline. Raison pour laquelle j'insiste sur la discipline. Si nous avons eu beaucoup d'enfants qui ont quitté nos établissements, c'est parce que ici nous sommes beaucoup rigoureux. Même les parents le savent que nous sommes beaucoup rigoureux. Voilà pourquoi beaucoup d'élèves du collège ne tiennent pas le coup. Ils sont dans l'obligation de chercher d'autres établissements, là où il y a le laisser-aller, là où le tout est permis. Or que chez nous, c'est pas ça. Donc, en dehors de ça, il y a également le travail. Nous voulons briller dans le travail, parce que quand on va briller dans le travail, je pense bien que on sera déjà dans l'excellence que nous sommes en train de chercher. Donc, c'est un peu ça, la vision de l'école. Parce que, qui dit la devise de l'école, parce que discipline, travail, progrès, c'est seulement si on peut se fixer sur la discipline, on fait un bon travail, on va aller de l'avant. Le progrès dont nous sommes en train de parler, c'est à partir du bon travail et de la discipline que... Le directeur, ici au Congo, nous remarquons que les établissements privés et les écoles privées, en tout cas, ont des frais à hausse. Donc, nous aimerions savoir, les frais scolaires de l'école La Conviction sont-ils abordables? Oui, les frais scolaires, mais je vous dis que ce soit La Conviction, que ce soit Dikérine, ce sont les écoles moins chères. Moins chères même. Pourquoi je dis moins chères? Parce que il y a des écoles où au CP1 on paye 35 000, au CP1 on paye 15 000. Mais quand chez nous déjà en classe de CP1 on paye juste 6 000. Mais je me dis toujours que pour avoir des bons enseignants, il faudrait également bien les payer. Mais si on est incapable de bien les rémunérer, je ne crois pas que non, on aura des bons enseignants. Je ne crois pas. Parce que les parents d'élèves, nous avons remarqué que les parents d'élèves aiment là où le coût est faible. Mais ils ne voient pas qu'avec le coût faible, on aura également des élèves faibles. Pourquoi les élèves faibles? Parce qu'on aura des enseignants faibles. Or que notre souci, c'est de recruter des enseignants compétents, capables de faire un travail de qualité, qui fera de telle sorte qu'on puisse avoir des élèves compétents de tenir le coup partout là où ils vont passer. Parce que la plupart des enfants, quand eux quittent Dikérine, ou bien quand ils quittent La Conviction, quand ils partent ailleurs, on a toujours des retours en disant que là où l'enfant a fréquenté, il y a eu un bon travail. Mais quand on reçoit les élèves qui sortent des autres écoles, je vous dis, ce n'est pas une manière de se vanter de notre structure, mais je vous dis que ça fait mal des fois de voir que l'enfant était dans une autre école. Quand l'enfant arrive ici, l'enfant dit que je passe en classe supérieure, mais ce que l'enfant fait sur le terrain, ce n'est pas du tout ça. On a eu l'idée d'essayer un peu d'augmenter son travail. Il faudrait qu'il puisse y avoir l'avancée même dans son salaire. Mais si seulement si on fait les droits mensuels à 5 000 ou bien à 4 000 comme les autres le font. Mais un enseignant du primaire va être payé à combien? À 40 000, à 35 000 comme les autres écoles font? Non. Nos droits mensuels, ce sont des prix qui permettent même
aux familles démunies, même des familles qui n'ont pas les sous. Ça permet à ces familles-là de faire face à son problème. Donc on n'a pas des prix vraiment plus élevés comme les autres le disent dans le quartier. L'école La Conviction est située à Makabanjibou. Et nous remarquons qu'à Makabanjibou, il y a plusieurs écoles privées. Moi, en tant que parent, pourquoi je viendrais inscrire mon enfant à La Conviction, pourquoi pas ailleurs? Bon, madame, merci pour seulement à l'école La Conviction. Moi, je crois que tout parent qui emmène les enfants à La Conviction, c'est parce que d'abord, il a entendu parler de La Conviction dans la rue. Parce que nous, on n'a pas souvent l'habitude de descendre sur le terrain comme les autres le font. Je me rappelle, nous sommes descendus sur le terrain, c'était la première année. Et depuis là, on n'a plus l'habitude de descendre sur le terrain, faire la propagande. Mais c'est le travail qui se fait chez nous qui fait sa publicité. Je vous dis que cette année, nous avons reçu des parents qui ont quitté l'établissement l'année écoulée en disant que bon voilà, là-bas ça ne tient pas et tout. Mais cette année, ils sont revenus eux-mêmes. On ne les a pas appelés au téléphone ou bien comment ils sont revenus eux-mêmes parce qu'ils ont compris que là où nous sommes partis, apparemment ça ne tient pas. C'est mieux de ramener les activités parce que ce que nous faisons ici, par exemple les activités culturelles, nous organisons les activités culturelles où dans d'autres établissements ça n'existe pas. Même dans la pensée, rien. Or que l'école doit vivre même avec les activités culturelles. Les activités culturelles font partie. Mais or que beaucoup d'établissements ignorent cela. Et notre manière de travailler est totalement différente. Différente plutôt. Pourquoi? Parce que nous avons notre propre manière de faire les choses. Et c'est un peu ça notre particularité. Parce que si vous essayez un peu de vous renseigner, on vous dira que bon voilà, monsieur le directeur promoteur de l'école, La Conviction est beaucoup regardant dans beaucoup de choses parce que je me dis que si et seulement si on reste le lendemain matin. Vous voyez? Donc l'enfant passe le temps avec la maîtresse ou bien son maître de 7h à midi ou bien de midi à 17h. Mais tout le temps, c'est avec le parent à la maison. Mais c'est seulement si le parent ne voit pas. Nous déplorons que du fait que d'autres ont